Bienvenue à vous, chers membres, chers top abonnés de la chaîne Nico Quintet Prono. On enchaîne, c'est le cas de le dire, les Quintet plus de trop sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Autant jeudi, on est passé complètement à travers et puis on le sentait un peu comme ça. Et bien ce vendredi, non, c'est pas Iconadri, pardon, c'est Ilaya premier, deuxième Haïtian, troisième le 13, quatrième le 3, 5e, le 6 Great Tigresse, un beau quintet dans le désordre, un peu de pronostiqueurs vous le donne, et regardez, avec l'idée de mettre Haïtian Fraction bien plus haut, on pouvait taper l'ordre, ça se joue à pas grand chose, c'est un coup de chance par moment, mais déjà dans le désordre, regardez, c'est 783 € dans le désordre, et dans l'ordre, sur PMU.fr, pas de gagnant. Donc imaginez il faut de la chance, il faut une bonne étoile. Là, on ramasse la totalité des mises dans l'ordre. Donc imaginez le rapport dans ces cas-là. Donc on surfe un peu sur le succès, on rejoint la partie top abonné de la chaîne. Vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo ou dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Une nouvelle fenêtre de souscription apparaît. Et oui, vous ne trompez pas, uniquement 5 € par mois pour rejoindre la partie top abonné sur laquelle vous trouverez régulièrement des chevaux repérés à jouer en simple, gagnant, placé, en report, en couplet, en 2/4, en base de vos jeux de combinaison. Alors, c'est des chevaux repérés, il n'y en a pas pour toutes les courses, il n'y en a pas pour tous les jours non plus, mais attendez, on n'est qu'à 5 € par mois, on n'est pas à 10, 15, 30, 50 € par mois. Non, attention, 90, j'ai vu des abonnements à des pronostiqueurs youtubeurs à 90 € par mois. Là, excusez-moi, mais j'oserais même pas. Là, 5 €. Alors, rejoignez-nous sur la chaîne, la partie privée. Qu'est-ce que je vais vous dire sur cette course de demain? Que j'ai de bonnes intuitions, que je pense que ce Quintet Plus va être très rémunérateur sans être complètement loufoque, indéchiffrable et impronosticable, même si c'est un mot qui n'existe pas trop. On s'adresse à des femelles de 5 ans qui n'ont pas gagné 141 000 €. Donc dans le lot, il y a quelques-unes qui se sont frottées un petit peu au meilleur des femelles K de la génération. On a un mélange, c'est le petit bémol des chevaux étrangers qui sont les moins argentés du lot, mais et assez nettement, mais ce n'est pas illogique dans le sens où ça vient d'Italie la plupart, ou de Belgique, et ce sont des pays où les allocations aux courses sont très 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 faibles par rapport à ce que c'est en France. Premièrement, et donc elles arrivent un peu ici déclassées au gain et non pas les gains en rapport avec leur qualité, donc on s'en méfiera quand même. Ensuite, deuxième chose, c'est que le lot est quand même assez dense, 16 partantes. J'ai réussi à vous mettre 2-3 fantômes en prenant quelques risques, donc ça veut dire que les possibilités d'arriver sont nombreuses, ça veut dire que les paris vont s'éparpiller sur de nombreux chevaux. Et il n'y a rien de tel pour faire flamber les rapports, d'autant plus que demain, il n'y a pas de base hyper solide. Oubliez les champs réduits. Partez sur des jeux de combinaison, certes qui sont un peu chers, mais par exemple, 6 chevaux, 12 €, bon, ça reste, c'est une somme, mais on peut trouver quelque chose, ça vous laisse seulement une marge d'erreur. Mais demain, les joueurs de champs réduits ils vont pleurer parce que les bases ne sont pas solides. Après, je peux me tromper, mais voilà, j'ai de bonnes intuitions et je pense que même si ça sera d'arriver avec quelques favorites à l'arrivée, ça va payer automatiquement, je pense, à moins qu'on ait 7, 16, 15 à l'arrivée. Si les 3 là sont à l'arrivée, là il va y avoir un plafond de verre au-dessus des rapports et ça ne va pas dépasser certaines mises parce que les parieurs français, ceux qui visent sur les courses françaises, sont des joueurs de champ réduit. Ils ont l'impression que ça coûte moins cher. Mais quand vous faites un tiercé avec 2 bases et que vous mettez tous les X en dessous, tous les chevaux sur la ligne X, vous avez l'impression de tous les jouer. Mais il faut absolument les 2 bases. Voilà. Donc, voilà. J'ai constaté ça en tout cas. On y va, on enchaîne. Les fantômes, j'élimine sans aucun doute le 1. 5, elle a déjà fait des arrivées l'an dernier. Et le 11, c'est le clan Bazir. Mais ils estiment que demain, ils ont des petites chances. Ils n'ont pas de marge, leurs chevaux au clan Bazir demain. Donc, j'élimine le 11 aussi. Ensuite, le béton pour finir dans les 3. Et ben, on va faire confiance au clan Béloche. Drivé par Franck Nivard qui aura
tous les atouts dans ses mains pour mener en embuscade cette jument et la faire finir. Elle a déjà fait un très très bon hiver, Cash Lady. 2 victoires, une 2e place, une 5e place, un peu malheureux je crois, et disqualifiée. Et c'est surtout une jument qui a peu couru, seulement 18 courses, c'est pas énorme. Et surtout, déjà 8 victoires ici. Seul bémol un petit peu, c'est qu'on a l'impression que Raffin, qui l'a drivé les dernières fois, a choisi plutôt le 16 Killer Queen, le Quangarato, qui fait une rentrée de 2 mois. Voilà, bon, c'est le seul petit hic quand on connaît la réussite de Raffin. Il n'y a que ça qui m'embête. Ensuite, on continue avec le clan Béloche. C'est un copain qui est assez spéculatif, j'avoue. J'ai hésité à faire l'inverse un peu parce que Quête Méloise, Béloche déclare de toute façon qu'elle a c'est la même valeur que Cash Lady. La différence, c'est qu'elle peut être un peu fautive à tout moment. Elle est un peu plus délicate. Et aussi, elle a été assez poissarde, assez malheureuse dans ce meeting où elle était 3e malheureuse d'un quintet fin novembre. Après, elle était 2 fois disqualifiée et elle était de nouveau malheureuse dans ses courses du mois de janvier. Elle est à racheter, mais c'est pas un coup sûr. C'est pas le copain le plus sûr que je vous ai donné ces derniers temps, je trouve. Et c'est son entraîneur, par contre, Pierre Béloche, qui va la mener. Il aime bien faire la course près de la tête, Pierre Béloche. Donc on va voir comment ça se passe, mais elle devrait être en embuscade pas très loin. La coquine du quintet à Bellecote, ça sera qui file des bois. Elle sait le numéro 10. Hormis sa dernière course, elle était sur la montante des Ferrés des 4, elle a gagnant même son prix de série. Elle est à 9 sur 12 grandes pistes. Donc c'est quand même une valeur sûre. Ici, je la mets. Il va y avoir 20 contre 1 maxi parce qu'il y a Rochard quand même. Rochard, des Ferrés des 4, voilà. La déception, ça pourrait être, écoutez bien les amis, je prends des risques sur ce prono, bien sûr. J'ai des bonnes intuitions, mais je prends des risques. Et c'est comme ça que j'ai réussi les meilleurs pronostics. Alors peut-être que je vais passer complètement à travers. Tant pis. C'est pour ça que je suis d'ailleurs qu'un petit, simple pronostiqueur sur YouTube. Sinon, je serais sur Equidia, sur Paris Turf, Weekend, ou ainsi de suite. Elisana m'a pas du tout convaincu dans toutes les courses qu'elle a fait. Elle a couru des lots très très relevés, bien trop fort pour elle, attelée, montée. Dernière fois, elle a fait la faute sans raison en montant, elle est revenue faire 5e distancée parce qu'elle était distancée en différé. Voilà, ça a beau être Jean-Michel Bazir, il va y avoir une sous-cote. Peut-être que je me trompe et qu'elle a la classe, mais qu'elle n'a pas montré tout l'étendue de son talent. Dans ces cas-là, je l'inclinerai, je dirais bravo au clan Bazir. Ils insistent, on va voir. Mais c'est amusant de jouer contre. Ensuite, alors, c'est parti pour le jeu combiné. En tête, le duo Béloche. On va miser sur un coup double de Pierre Béloche demain. Le 15, le 7 et derrière le 10 qui file des bois. Si c'est un tiercé en 3, ça c'est hyper spéculatif quand même. Puisqu'on a du 9 contre 1, 12 contre 1, 15 contre 1 sur le Paris Turf. Ensuite, on y va avec le 12 Couvola. Elle arrive avec beaucoup de fraîcheur, n'ayant pas beaucoup couru lors de la première partie du meeting. C'est une femelle aussi qui n'a une pouliche qui n'a couru que 16 fois dans sa carrière. Par contre, peu d'expérience grande piste, 5 courses seulement, mais 2 fois 4e. Je la vois sur la montante, seulement plaquée, mais c'est sa meilleure ferrure pour le moment. Johan Le Bourgeois la drive, et ils vont peut-être être quand même un petit peu moins offensifs pour être rassurés quand même. Pour savoir si vraiment l'hiver est sa saison et s'il faut continuer ou alors la laisser au repos. C'est un petit doute. Sinon, si elle fait sa valeur, sa place est sur le podium. Ensuite, le 13 confiné. C'est la meilleure chance du clan à Brivard. Ils ont aussi, si je ne me trompe pas, ils ont 2 chevaux à Brivard. J'en avais vu 2. Oui, ils ont le 5 Eric Adjet que je vous ai mis un peu dans les fantômes. Et le 13 donc confiné avec la drive de notre père d'As, Alexandre à Brivard. Qui n'a pas trop de marge, je pense, confiné. Voilà, une place.
2 courses depuis août 2024, donc beaucoup de fraîcheur. C'est assez important dans cette deuxième partie de meeting. C'est pas forcément les chevaux qui ont performé dans la première partie qui vont performer tout le meeting. Il y a une sorte de rotation qui se crée. C'est un peu, bon, c'est ce qu'on ressent maintenant. On peut pas trop le chiffrer tout ça, hein, mais voilà. Ensuite, on enchaîne avec le 9 Just Lady. J'hésitais, hein, mais je ne vais pas faire que des impasses risquées non plus. Hein, sinon, à un moment donné, il y en a forcément une qui rentre. C'est bof, mais c'est du Val d'Estaing. Donc, en Suède, elle a couru, elle a trotté seulement 13,4 sur 2100 mètres auto-start. Donc, il va falloir aller plus vite, aussi vite au moins 13,4 sur la longue distance départ volté. Je demande à voir. J'ai pas trouvé trop de lignes exceptionnelles non plus. Pas de chrono fabuleux. Pas de parcours sur la longue distance extraordinaire. Bon, bref, voilà. Je l'ai mise un peu plus basse quand même. Hein. J'attends de voir. Mais on se méfie, c'est le clan du Val d'Estaing. Donc avec la réussite qu'ils ont à la gagne, je crois que c'était plus de 30% à la gagne et quasi 50% à la place. Il faut faire attention quand même. Ensuite, on y va avec le 16 Killer Queen. Je la mets seulement là. Pourtant, je sais que malgré le fait qu'elle fasse une rentrée du 7 décembre, une rentrée de 2 mois, c'est le clan Garato. Et chez le clan Garato, retenez ça, les juments, les chevaux, ils rentrent en étant prêts. De là à pouvoir gagner, je ne franchirai pas le pas. D'autant plus qu'elle a seulement 2 victoires dans sa carrière et aucune à Vincennes. Donc, on la met en bas parce que c'est Garato, parce que c'est Raffin. C'est incontournable, Eric Raffin. On va pas faire cette impasse-là non plus sous prétexte qu'elle rentre de 2 mois. Hein. Je vous ai dit pourquoi. Mais bon, voilà. Et ensuite, on va y aller avec le 4 Émilie LP. 72 000 euros de gain, on peut se dire, bon, bah c'est gonflé. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai pris personne parmi les 6, hormis Émilie LP. Maintenant, c'est vrai qu'il faut absolument préserver sa pointe de vitesse pour finir. Hein. Faut pas faire le fou, faut pas faire le fort, comme on dit, parce qu'elle est capable de finir en 8,4 les 500 derniers mètres lors de sa victoire sur le parcours. Mais c'était pas du tout le même lot. Hein. C'était un lot fermé à 59 000 euros. Là, elle tape sur du 141 000 euros. Malgré tout, selon les circonstances de course, bien préservée, pas trop loin. Si elle finit comme ça, en trombe, elle va en doubler plus d'un. Elle va ramasser les morts et accrocher cette 5e place qui nous fait le quintet plus dans l'ordre, les amis. Ragazza Duchesne, en cas de non partant. Elle a couru des lots bien trop forts. Elle est un peu délicate à l'arrivée. Sinon, elle est un peu délicate au départ. Sinon, elle peut être à l'arrivée. Voilà, les amis. Je vous ai pas parlé de tous les chevaux. J'aurais bien aimé peut-être mettre Crackmania. Mais on sait que Pierre Vercruz, c'est pas le top driver. Mais la jument, 3e, 1er, 3e, 9e, 8e, 4e, 3e, 3e. Elle a de très très belles stats. Je crois que c'est 5 sur 6 dans les 5 premiers. Quand elle est déférée des 4. Maintenant, elle n'a jamais trotté sous les 14. Il va falloir qu'elle aille plus vite. J'ai de nouveau un risque. Mais pour faire de la place à certains outsiders, il faut prendre des risques. Voilà. Donc voilà, j'ai Ragazza Duchesne. Mais après, dans les regrets encore, on peut avoir donc le 14 Crackmania. C'est pas bête si vous la mettez dans un prono. Par contre, Elisana, j'y crois un peu moins. Voilà les amis, on se retrouve sur la partie top abonnés avec le plus grand plaisir. Franchement, venez soutenir la chaîne, ça vous coûtera pas un bras, ça me donnera envie d'en faire plus et puis de vous donner de très beaux paris. À très bientôt, bye bye.